Bonjour chers internautes de la chaîne Devenir meilleur qu'hier. Bienvenue encore une fois dans votre émission C'est Motivation. Nous allons aujourd'hui aborder l'épisode 8 de votre série préférée, Yon. Alors, on va dire rapidement qu'enfin on va applaudir Dame, parce que Dame a enfin évolué. Dame nous apprend que là, il est quand même passé de simple livreur à une mini-entreprise, on va dire une petite entreprise pour le moment, qui a déjà commencé à recruter quelques autres livreurs qui travaillent pour lui et qui viennent lui faire des versements. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment croissance, c'est-à-dire croître, passer d'un état A vers un état B. Vraiment, on va dire félicitations à Dame, parce que vraiment, ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de savoir que vraiment, on peut commencer quelque chose, de commencer petit, y passer dans certain temps, avoir de l'expérience et après évoluer, faire du upgrade, aller au niveau supérieur. Et c'est clairement ce que Dame il a fait. Et on voit clairement le plaisir qu'il a à en parler avec ses amis autour du Jotaï, comme d'habitude là où il passe ses grandes masses pour prendre le café avec les amis et tout, qui, il faut le rappeler, ils ont un très bon vibes. Et comme on l'a dit dans l'épisode précédent aussi, c'est tout, ça fait toujours du bien d'avoir des gens avec qui on discute, d'avoir des gens avec qui on partage les peines, les douleurs, mais aussi les moments de victoire comme celui-ci. Et comme toujours, on va toujours apprécier le délire de Cher, qui est toujours à côté, qui fait de très belles choses, en tout cas qui, comme je l'ai dit dans l'autre revue que j'ai fait, j'adore le délire de Cher. Cher, il est top, il traverse des moments peut-être plus ou moins difficiles, mais il parvient toujours à relever la tête, à avoir la bonne humeur, à avoir la pêche et à rigoler avec tout le monde. Ça, c'est extrêmement important. Il a dit encore un truc intéressant à son autre ami là, lui disant que il faut jamais sous-estimer les gens comme Cher. C'est sûr que si jamais on évolue Cher, il nous réserve de très belles surprises. Parce qu'un gars, tu vas avoir l'impression que le gars il travaille pas, il est plus en train de s'amuser et tout, alors qu'au fond, le gars, il en a dans la tête, il en a dans les épaules, il va faire de très grandes choses. Donc vraiment, faites attention à Cher. D'accord, c'est sûr que dans l'avenir, on va encore parler de lui. Alors, très vite, il y a aussi Aïssatou, le cas Aïssatou, le personnage d'Aïssatou. Je dois dire que j'aime pas trop Aïssatou. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on l'a déjà vu dans une autre série qui s'appelle Mœurs, où elle joue un peu le rôle de cette fille, entre guillemets, dévergondée qui essaie de séduire Monsieur le maire. Vraiment, j'aime pas du tout Aïssatou, j'aime pas du tout son caractère, j'aime pas sa façon de parler et tout. Même si Dame de son côté a vraiment l'air d'apprécier Aïssatou, mais bon, on verra quoi, on verra vraiment ce que ça va donner. Mais Aïssatou, elle a vraiment l'air d'être quelqu'un qui se soucie pas trop de ce que Abdel il fait. Bon, je me fais peut-être trop d'idées, mais bon, après tout, on a du mal un peu à comprendre son personnage parce que quelque part, on voit que c'est elle qui a donné le tuyau, c'est-à-dire la fiche sur laquelle Dame a vu l'annonce, sur laquelle il y a une association qui accompagne des jeunes dans la formation en entrepreneuriat et tout. À la base, ça venait d'Aïssatou et tout. Donc après, pourquoi le papa de Dame aussi n'aime pas trop Aïssatou? Moi, je voudrais bien en savoir plus, mais un peu le comportement de Aïssatou qui par moment nous renvoie un peu à une fille matérialiste et tout. Un peu compliqué. En tout cas, le personnage d'Aïssatou, il est très difficile à cerner pour le moment, mais on verra bien ce que ça va donner dans le futur. Voilà. Et on va parler de Solange. Solange, qui est dans la dynamique de faire du charme au vieux du village. Et ça marche apparemment. Comme avec du côté des femmes, ça marche pas trop. Les femmes ont l'air de lui en vouloir parce qu'apparemment, elle est là pour séduire leur mari. Solange s'est tournée vers les hommes. Et peut-être que les hommes ils vont être un peu plus compréhensifs, un peu plus ouverts avec lui. Et c'est exactement ce que Solange l'a fait. Donc il faut tout simplement retenir que souvent quand ça ne marche pas d'un côté, ça peut toujours marcher de l'autre côté. Ça n'a pas marché avec les femmes. Et quand elle essaie de faire un tour de charme aux vieux en leur faisant de très bons plats, machallah, on voit que les vieux ils sont réceptifs. Et peut-être qu'après ce sont ces vieux-là qui vont se mettre à la défense quand il va y avoir des soucis, etc. ou quelque chose dans ce genre-là. Donc vraiment, on va dire aussi félicitations à Solange qui a marqué un point et qui n'est pas anodin, c'est quand même un gros point de pouvoir avoir les vieux de son côté quand on n'a pas les femmes de son côté.
C'est très important. Donc tout le temps être stratège, tout le temps utiliser la stratégie. Et il aurait pu se dire, bon, les gens ne m'aiment pas, donc moi aussi je vais m'enfermer dans mon coin, que je ne vais plus rien faire pour eux, ou bien je vais juste me contenter de travailler après quitter ce lieu, aller très loin. Mais il s'est dit, ouais, bon, tant que je suis là, autant essayer d'être bien avec tout le monde. Ça ne marche pas avec les autres, peut-être que si ça marche avec ceux-ci, cela pourra peut-être déteindre sur les autres, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est en train de très bien marcher, il a très bien réussi du coup avec les vieux. Et très souvent, on a d'ailleurs l'habitude de dire que si tu veux retenir un homme, cuisine bien. C'est pas moi qui le dis, c'est juste une citation. Mais apparemment, les hommes aiment bien les femmes qui cuisinent bien et ça a l'air de marcher en tout cas pour Solange. On verra bien. Alors, Dame et Abdel. Dame, parfois, on a comme l'impression que par moment, il déconne un peu, d'accord. Il débarque chez Abdel parce qu'Abdel lui a chargé de faire une livraison et tout. Et il débarque en mode, ouais, je suis fâché, je suis vénère contre toi parce que j'ai l'impression que tu as tendance à me rabaisser et tout. Après, il vient, Abdel, il lui propose son aide, il décline l'aide et après, il fout le camp, il part et tout. C'est bien. Quelque part, Dame, je vous dis que Dame, il est un tout petit peu comme moi. Il est hyper orgueilleux là, de nous rire, les gens, même si quelqu'un parfois te propose son aide, tu as souvent tendance à le rejeter rapidement en pensant que oui, je vais y arriver tout seul, je demande de l'aide à personne, je réussis tout seul, etc., etc. Et ça fait mal. Ça fait vraiment mal parce que c'est pas toujours évident. Je vais vous dire une chose, dans la vie, qui qu'on soit, on a toujours besoin de quelqu'un à un moment donné de sa vie pour nous aider à avancer. Et là, quand on voit Abdel, malgré toutes les appréhensions qu'on peut avoir d'Abdel, quand Abdel propose son aide en disant carrément à Dame que j'ai envie d'investir sur toi parce que j'ai confiance en toi, j'ai confiance dans ton projet, je veux t'aider, on ne peut vraiment que apprécier Abdel quoi, en fin de compte, et on ne peut que le remercier. On se dit que si tout le monde était comme Abdel, le monde se porterait mieux. Si tout le monde était capable de voir le potentiel en quelqu'un ou le potentiel dans le projet de quelqu'un et se dire je vais financer sur ce projet-là, beaucoup de gens auraient déjà réussi. Le monde vivrait, le monde irait mieux si tout le monde pouvait se comporter comme ça. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et Dame, malheureusement aussi, n'a pas l'air de saisir ce qui se passe, n'a pas l'air d'avoir, on va dire, le recul nécessaire pour voir que même si Abdel quelque part il s'en veut d'avoir fait quelque chose qui lui rend malheureux aujourd'hui, pour lequel il s'en veut, je pense que Dame devait avoir le recul nécessaire de se dire ouais, peut-être qu'il s'en veut et tout, mais quelque part le gars il pourrait aussi avoir un bon cœur et pouvoir m'aider à avancer dans mes projets. J'ai vraiment pas aimé le fait que Dame il ait refusé l'aide carrément de Abdel, se lever purement et simplement et partir. J'ai pas du tout aimé ça. Je me dis que quelque part, même si lui, Dame, après, il dit à Abdel que c'est à Abdel de se pardonner à lui-même d'abord, avant de chercher à se faire pardonner par les autres, mais Dame aussi, ce serait bien que lui aussi pardonne. La question du pardon, c'est une question extrêmement importante. Voyez-vous, quand dans la vie on marche avec un fardeau, on peut avancer, mais on avance lentement parce qu'il y a des choses vraiment lourdes qu'on porte. Et le fait simplement que Dame ne parvienne toujours pas à pardonner à Abdel, cela fait que Dame, même s'il va avancer, il va toujours y aller un peu lentement parce que ça pèse lourd, d'accord, d'avoir peut-être de la haine pour les gens ou une certaine forme de culpabilité qu'on a vis-à-vis de certaines personnes, ça pèse lourd sur les épaules. D'accord. Et une Dame, il devrait vraiment chercher à se débarrasser de ça et à avancer très très vite. Donc je pense que pour cet épisode, il n'y aura pas vraiment trop de choses à dire par rapport à ce qui s'est passé. C'est un épisode très lourd de sens aussi. Mais on va peut-être s'en limiter là. Et vous laissez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme toujours, si vous avez aimé aussi cette courte vidéo, lâchez un pouce bleu, aimez, partagez et surtout dites-nous ce que vous avez pensé du comportement de Dame vis-à-vis d'Abdel. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il ait rejeté l'aide d'Abdel? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-nous-le. Si vous êtes d'accord, dites-nous ce que vous en avez pensé et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode très bientôt, Inch'Allah.